Salut à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Snare et j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, premier point zététique sur notre chaîne et elle va se diviser en 3 parties. La première partie, ce sera un retour sur la vidéo précédente, mais c'est le premier point zététique. Oui, mais la vidéo précédente, c'est, si on veut, l'épisode 0, ça veut dire la recherche sceptique sur la psychanalyse. Donc on va donner des éléments supplémentaires à propos de cette vidéo. Ensuite, deuxième partie, nous allons parler d'une pseudo-médecine, et comme je suis fou et que j'aime me faire des ennemis, à celle qui a le plus de succès en France. La troisième partie portera sur mon projet de faux documentaire, et donc de son inspiration dans un jeu vidéo, donc on verra un jeu vidéo. Donc, point A, retour sur la vidéo précédente. Donc tout d'abord, j'ai fait une petite erreur. Petite parce que je passe vite dessus, mais c'est quand même une grosse erreur. Mais on me l'a dit dans les commentaires. La DSM n'est pas du tout une organisation mondiale de psychologie. C'est un manuel. Un manuel édité par la Société américaine de psychiatrie. Donc, la Société américaine de psychiatrie, c'est états-unien, c'est pas mondial. Ça a été très critiqué, surtout les 2 premières versions qui sont pas très bien. Mais il a été réédité en 1980. C'était la DSM 3. La 3e version était déjà mieux. La 4e date de 94 et la 5e de 2013. Donc moi j'ai parlé de la 4e parce que les 3e et 4e éditions proposaient des protocoles pour vérifier l'efficacité des psychothérapies et la 5e édition c'est celle qui est utilisée aujourd'hui et qui propose à peu près les mêmes protocoles que la 4e édition. Donc voilà pourquoi je parlais de la 4e édition plutôt que la 5e. Et voilà, je voulais préciser ça. Ensuite, je voulais parler des différents courants de la psychanalyse. Alors déjà, pourquoi en France les débats sont passionnés, sont très violents sur la psychologie? Eh bien, tout simplement parce qu'en science, les courants majoritaires en psychanalyse sont les freudiens et les lacaniens. Donc freudiens très présents en France et en Argentine, et en France on a en plus les lacaniens, parce que Jacques Lacan, psychanalyste très célèbre en France. Donc pourquoi c'est très violent? Parce que ces gens, ils sont dans le domaine de la philosophie. La psychanalyse n'est pas une science mais une philosophie, parce que les préceptes de Freud ne peuvent pas être vérifiés scientifiquement, je le rappelle. Et donc ces gens, ils sont plutôt dans le fait qu'ils n'aiment pas les sciences dites dures, la psychologie scientifique, ils n'aiment pas les neurosciences, et les psychologues scientifiques ne les aiment pas beaucoup non plus, donc ils leur rendent bien. C'est pour ça que les débats sont absolument affreux, que les gens s'insultent. Et donc j'ai fait un débat sur la psychanalyse sous groupe zététique, il y en a qui ont été assez violents, mais j'ai quand même été bien accueilli. C'est pour ça que je remercie les gens qui m'ont aidé. Et parce que eux, ils savent qu'il y a un autre courant qui existe, qui est minoritaire en France, mais qui est majoritaire dans les pays anglo-saxons, qui est la psychodynamique. Alors la psychodynamique, c'est des gens qui se disent que c'est intéressant ce qu'a dit Freud, c'est leur opinion philosophique, mais que les neurosciences, la psychologie scientifique, c'est pas mal non plus. Et donc tout n'est pas acheté dans les sciences, tout simplement. Donc, notamment, ils acceptent l'étude scientifique de l'efficacité de leur thérapie, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos que j'ai faites, et également, ils acceptent une théorie très importante en psychologie scientifique qui est l'attachement. Donc un psychodynamique, il croit en l'attachement, et donc j'ai pas envie de vous expliquer ce que c'est parce que je vais très mal l'expliquer, donc je laisse Pedro Sancho vous l'expliquer. Le lien est évidemment en description avec la page Wikipédia qui explique les DSM, les fameux manuels de psychologie. Donc, point 2, l'homéopathie. Alors déjà, première chose, non, ce n'est pas de la médecine par les plantes. La médecine par les plantes s'appelle la phytothérapie. Et parfois, ça marche pas, mais parfois ça marche. Pourquoi? Parce que les plantes médicinales, ça existe. Et d'ailleurs, il y a plein de médicaments de médecine conventionnelle qui viennent des plantes au départ. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc l'homéopathie, c'est quoi si c'est pas la phytothérapie? C'est pas la même chose. Ben, c'est un produit tellement dilué qu'on ne le trouve pas, ou presque pas, dans les granules ou les sirops. Parce que l'homéopathie, c'est vendu sous forme de granules et de sirops. En fait, c'est juste du sucre et de l'eau. D'ailleurs, quand c'est des granules, il n'y a même plus d'eau. Ça, on va le revoir. Donc, c'est vendu en pharmacie. Et ça n'a pas besoin de prouver son efficacité pour être mis sur le marché. Contrairement à la médecine traditionnelle. C'est remboursé pourtant à 30% par la sécurité sociale. Et en fait, c'est un placebo. Mais un placebo, c'est quoi? Un groupe de rock anglais? Oui, mais pas seulement.
C'est surtout un effet qui fait qu'on peut avoir un taux de guérison avec une gélule d'eau, ou plutôt un sirop avec de l'eau ou un granule avec du sucre, supérieur qu'avec rien du tout, si le patient croit que la gélule est un médicament. Oui. Il y a un facteur psychologique évidemment. Un médicament conventionnel doit prouver qu'il donne un meilleur taux de guérison que le placebo du coup, pour être vendu, mais pas l'homéopathie. L'homéopathie repose sur une pseudo-théorie aussi, qui est la mémoire de l'eau. Ça raconte que l'eau se souvient quand elle a été au contact d'une autre molécule dans le passé. Alors cette pseudo-théorie viole les lois de la chimie et de la physique, mais ça n'arrête pas certains. Et surtout important, les granules de sucre, il n'y a même pas d'eau. Donc elle est où la mémoire de l'eau? Et oui, c'est une question qui est souvent posée et ils ne répondent pas là-dessus les homéopathes, ceux qui pratiquent l'homéopathie. Alors, je voulais ajouter sur l'homéopathie, ils pensent qu'on soigne le mal par le mal. Par exemple, la tuberculose avec du crachat tuberculeux. Alors, il se passe quoi? Il se passe qu'ils prennent le crachat, ils le diluent tellement, encore et encore, qu'il ne reste quasiment plus de crachat dans leurs médicaments. Heureusement, sinon d'attraper carrément la tuberculose. Et donc du coup, il ne reste que de l'eau et du sucre, je le rappelle, et voire pas d'eau du tout, dans le cas des granules. Donc, pour comprendre ce qu'est un placebo et ce que l'homéopathie, je vous donne une pastille, c'est très drôle, pastille sur l'homéopathie, une pastille de ce cher asserment d'Axe, de la tronchambier, une vidéo du Psylab. Je n'ai pas encore parlé du Psylab dans les vidéos sur cette chaîne. Ce sont des psychiatres qui ont une chaîne YouTube, et qui est bien. Et une vidéo de Klimen, qui est une chaîne de pharmacologie. Alors là, je peux vous dire que c'est bien, parce que la pharmacologie, je m'y connais un peu, et c'est très bien. Donc, ils ont tous très bien expliqué le sujet. Et en plus, ils font un travail qui est vérifié, car ils font partie du Café des Sciences. Je donne le lien. En fait, Café des Sciences, il y a toute une série de chaînes YouTube, ça s'appelle Vidéo Sciences, et c'est très bien. Leur travail, il est sourcé sur cette plateforme, et les sources, c'est le bien. Nous le savons. Et je vous donnerai aussi un autre lien d'une vidéo plus faite en amateur entre guillemets, mais qui est assez amusante sur l'homéopathie, qui est de Citron Vert. Donc, comme je suis généreux, je vous donne le lien du site québécois lepharmacien.com dans la description, et aussi une vidéo de la tronche en live sur regener.org, qui est un site de pseudomédecine, mais pas basé sur l'homéopathie, basé sur les jus de légumes. Je vous le dis, c'est un combat qui m'est cher de lutter contre ces pseudomédecines, et qu'on puisse être autant à partager ce combat, c'est bien. Voilà, on me demande si souvent les placebos ce n'est pas efficace contre les petites maladies. Bonne question. Il y a des maladies en fait pour lesquelles on n'a pas besoin de médicaments. Un rhume par exemple. Ah oui, un rhume on guérit au bout de 3 jours, même sans médicaments. Notre corps se défend. C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Il y a des morts à cause des pseudomédecines. Parce que si on soigne le rhume avec l'homéopathie, ben ça va. Mais quand c'est le cancer, c'est une autre histoire. Et oui, il y a des cancéreux qui refusent leur traitement pour des pseudomédecines. Bon, pour vous remonter le moral, je vais vous parler d'une vidéo. Je vais faire suite à une fausse pub bricolée sur Paint et PowerPoint sur une pseudomédecine fictive à base de sapin. Oui, de sapin, le conifère. J'ai envie de placer plein d'arguments moisis dedans et faire que les viewers, vous amusez à les trouver comme un jeu. Alors, si on regarde ma pub, il y a déjà des références à une pseudomédecine existante. N'est-ce pas l'homéopathie? Aussitôt Sapino, le labo Foiron, s'inspirait de faits réels. Foiron, Boiron, vous voyez. Donc ma vidéo parodique sera une dénonciation par l'humour des charlatans. Car comme dit Didier Super, il faut mieux en rire que s'en foutre. Si vous ne connaissez pas Didier Super, je vous laisse chercher. Donc, avant de vous dire au revoir et de vous faire des bisous, on va s'amuser un peu sur un jeu vidéo qui m'a inspiré cette histoire de sapin, à vrai dire. Alors, le jeu vidéo en question, c'est Don't Starve. Alors là, vous voyez que j'ai les extensions. Et donc, un jeu vidéo de survie. Alors là, je vous ai sauté un moment. Tout le chargement. Et donc, le but de ce jeu, bon, c'est un peu buggé. C'est de ramasser la nourriture, de survivre et de ramasser différentes choses dans la nature pour survivre.
Et c'est un jeu très difficile. Mais alors pourquoi c'est ce jeu qui m'a inspiré l'histoire de la pseudomédecine à base de sapin? Bien simplement que dans ce jeu, il faut avoir du bois la nuit pour se chauffer, pour s'éclairer. Parce que si on s'éclaire pas la nuit, on peut avoir de gros problèmes avec des monstres qui nous dévorent. Et donc, du coup, la première chose que je fais, c'est de fabriquer une hache pour aller abattre des arbres et surtout des sapins. Alors les sapins, pourquoi j'aime bien ça? Simplement parce que ça apporte du bois, et comme les autres arbres, mais en plus ça apporte un grand nombre de pommes de pin. Bon, lui, il était petit, donc il apporte qu'une pomme de pin. Et les pommes de pin, on peut faire quoi avec? Eh ben, on peut les replanter. Voilà, et donc les sapins, plus on coupe de sapins, plus on a de sapins, c'est absolument génial. Et puis pourquoi pas une pseudo-médecine à base de sapins, vu qu'une pseudo-médecine à base de cailloux existe déjà, où il s'appelle la lithothérapie, c'est une pseudo-médecine à base de cailloux. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Donc là je recoupe des sapins. Petit ajout de dernière minute à la vidéo, eh bien, il y a un sondage qui est tombé. Les Français ont confiance à l'homéopathie à 73% contre 69% pour les vaccins qui ont une réelle efficacité. Voilà, je l'ai publié sur Facebook. C'est vraiment inquiétant parce que une pseudomédecine est devenue une des thérapies les plus crédibles dans notre pays. Et c'est vraiment extrêmement inquiétant. Les gens sont très mal informés dessus. C'est quelque chose de très grave si on essaie de soigner des maladies graves comme le cancer que je citais tout à l'heure avec l'homéopathie. Et donc ça nous rappelle surtout, comme je l'ai dit, que je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette vidéo, beaucoup d'adversaires, vu que c'est extrêmement populaire l'homéopathie, c'est pas du tout majoritaire de penser que ça ne marche pas, sauf bien sûr dans le monde scientifique où on sait très bien que ça marche pas. Voilà.